Shalom, nous allons étudier le Daf Memtet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons à la fin du Daf, à la dernière ligne du Daf Memchet Amud Bet. La Gemara conclut plus ou moins l'histoire qu'on avait vue dans le Daf précédent en disant que ça confirme ce que les gens disent, puisqu'on a vu que David Ameler avait maudit son ennemi et que son ennemi Yoav, au moment où Shlomo Ameler s'apprête à le tuer, lui dit voilà, soit tu me tues et à ce moment-là tu prends sur toi la malédiction que ton père m'a donnée, soit sinon tu laisses la malédiction, tu ne me tues pas, mais pas les deux en même temps. Et effectivement, la malédiction s'est finalement accomplie sur les enfants de Améler. Amar évidemment Maras, que dit Rav, Aynud Amreichi, c'est ce que les gens disent, Tehe luta velo tehe lata. Mieux vaut faire partie des gens maudits que des maudisseurs, parce que souvent les maudisseurs récupèrent la malédiction sur eux. Alors, tu vois, les Yoav, Dainé, alors une fois effectivement que Shlomo Amelech a accepté la malédiction, il a fait venir Yoav et il a jugé. Donc il va le juger sur trois choses: deux meurtres et le fait de ne pas avoir accompli l'ordre du roi. Il va commencer d'abord par le juger pour meurtre, pour justement que selon toutes les chitotes, l'argent ne revienne pas, il ne soit pas rogué malchou, il ne soit pas tué par le roi et que l'argent revienne bien à ses descendants, alors que s'il est tué par le roi à cause d'un crime de lèse-majesté, on peut dire à ce moment-là que l'argent revient au roi, donc il a préféré que l'argent aille aux héritiers. Daïné l'a jugé à Marley, Maïtama Katatel Avner, donc première question, premier jugement, pourquoi as-tu tué Avner? Amarlé il a dit Goel Adam de Hachel Havai. Il a dit parce que Avner a tué mon frère. Donc il a tué Hachael, et donc moi j'étais Goël Adam, qu'on a vu dans les parachutes précédentes récemment. On a vu que lorsque quelqu'un est tué par un autre, le proche du défunt a le droit de venger le sang de son frère ou de son proche. Et donc du coup, Avner justifie ici la mort de Yoav en disant que lui-même, Yoav, était finalement le Goël Adam de son frère Hachael. Alors il lui dit, mais attends, c'est faux. Hachael, Rodefava. Il dit, attends, mais Hachael était en train de chercher à tuer Avner quand Avner l'a tué. Et donc Avner n'a fait que se défendre. Et quelqu'un qui tue un autre par légitime défense, tu ne peux pas tout en tant que frère ou en tant que proche le venger. Alors Marley le dit, Ayalo lehatsilo bechan mevarav. Il dit non, c'est pas vrai. Lorsque Avner a tué Hachael, même si Hachael, mon frère, était en train de l'attaquer, lui, Avner, avait la possibilité de se défendre en le blessant à un de ses membres sans le tuer. Et c'est marqué dans la Lachot, marqué dans le Rambam, que lorsque quelqu'un est en danger, il ne peut tuer l'autre par légitime défense que s'il n'a pas d'autre moyen de se défendre. S'il peut l'immobiliser en le blessant, il a l'obligation de le faire. Alors il lui dit, voilà, donc du coup, je ne suis pas d'accord. Finalement, c'est un meurtrier. Alors, réponse de Shlomo, Marley, le Yachille, mais il ne pouvait pas. Qui te dit qu'Avner avait la possibilité de viser? Alors, il lui dit à Marley, Ashta belofen chamishit, qui venle dirtiv akeo Avner beachare achanit, el achomesh. Alors voilà la preuve que donne ici Yoav. Il dit, attends, il a réussi à viser la cinquième côte. Dirti, c'est marqué là-bas. Il a frappé avec sa lance, et la chomesh, vers le chomesh. Le chomesh, c'est le cinquième. Alors ça fait allusion à quoi? Rabbi Yochanan explique, mais le fen chamishit. Il a frappé à la côte numéro 5, Bemakom, Shemar Vekavet Loïbo, à l'endroit où il y a le foie et la bile. Alors du coup, Bechal Mevarav, le Yachile, il dit, tu vois bien que s'il a réussi à viser un endroit si précis pour justement faire exprès de le tuer, ça veut dire qu'il avait encore la possibilité de viser un bras, de viser une jambe et de l'immobiliser. Et donc du coup, à ce moment-là, le premier procès est perdu pour Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, donc, qui a voulu mettre à mort Yoav pour le meurtre d'Avner. Yoav a réussi à se défendre en disant que Avner, même s'il se défendait de Hachael, même s'il se défendait de Hachael, à partir du moment où pour le tuer,
il a réussi à viser de manière très précise, ça veut dire qu'il avait la possibilité de viser. S'il pouvait viser, il aurait dû viser un membre. Et donc à ce moment-là, même s'il se défendait, il est meurtrier d'Achaël, étant meurtrier d'Achaël, lui, Yoav le frère, a la possibilité de le tuer en retour. Et donc, Yoav n'est pas un meurtrier par rapport à Avner. Allez, Nizil Avner, allez, ok, on ne parle plus d'Avner. Maïtama, Katatel Ramasha. Non, pourquoi tu as tué Amasa? Donc ici, c'est le second meurtre qui est reproché à Yoav. Et donc, Amar les réponses de Yoav, Amasa, Morel Machotava. Il dit Amasa était quelqu'un qui était Chayav Mita, passible de la peine de mort, parce qu'il n'a pas écouté le roi. Et Omer Amelech, El Amasa, Azakli et Ish Yehuda, chez le Le roi, David lui a dit à Amasa, va rassembler le peuple en 3 jours. Vayelech Amasa, Leazek et Yehuda, Vayocher, là-bas c'est marqué que Amasa est parti immédiatement. Simplement, Vayocher Minamoad Asher Yado. Il a retardé son action par rapport au délai qu'avait fixé le roi. Le roi lui avait fixé 3 jours et lui il a retardé. Le fait de retarder, finalement, c'est une manière de désobéir au roi, et celui qui désobéit au roi est Chayav Mita. Donc c'est comme ça que Yoav est en train de justifier son deuxième meurtre. Amarle, il lui dit Shlomo Amasa, Akin Verekin Dash. Il lui dit oui, mais non. Amasa, pourquoi il n'a pas écouté? C'est parce que il avait l'habitude d'être Doresh, les 2 mots dans la Torah, Ach seulement et Rak. À chaque fois qu'on a marqué Ach et Rak, c'est seulement. Et on a justement souvent dans la Gemara certains avis qui disent que Ach Verak, quand c'est marqué seulement, ça vient créer des exceptions dans les halachot. Ashkechenu, des petits achléou et certains, il les a trouvés en train d'étudier. Et donc quand il est venu et qu'il avait la mission du roi de rassembler le peuple et qu'il les avait en train d'étudier, il s'est dit je ne peux pas les interrompre. Pourquoi? Marquis c'est marqué Kolish Shayemre Picha, Loishma Devrecha, Lechol Achat et Tzavenu Yomat. C'est marqué au début du livre de Yoshua de Josué, qui justement détermine un peu les règles du dirigeant. C'est marqué là-bas, tout homme Kolish Shayemre Picha qui s'opposera à ta parole, Loishma Devrecha qui n'écoutera pas tes paroles, Lechol Achat et Tzavenu, à propos de tout ce que tu lui ordonnes, Yumat devra mourir. On a pu penser que finalement, même celui qui est en train d'étudier doit s'interrompre pour obéir au roi. Dans l'Omar, Rak, Chazak, Ve'ematz. Mais là-bas, c'est marqué dans le choix, c'est marqué pour la 3e fois là-bas, seulement Chazak, Ve'ematz. Renforce-toi. Et cette expression Chazak, Ve'ematz, elle est marquée à plusieurs reprises, une fois pour la gamme, mais une fois ici, elle est marquée pour les divrei Torah. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il lui donne son pouvoir et qu'il lui explique que tout ce qu'il dit devra être exécuté, il lui dit Rak Chazak Ve'ematz, renforce-toi dans la Torah. Et donc, Ramassa a déduit de là que l'étude de la Torah était encore plus important que le fait d'écouter le roi, et donc il a retardé l'application de l'ordre du roi qui était de rassembler le peuple parce qu'ils étaient en train d'étudier la Torah. Alors Shlomo lui dit Ela Haou Gavra, Morel Mafrutava, Shmo Abad Yoav, Ki Yoav, Nata Acharia Donia. Alors du coup maintenant on a un troisième procès qui est fait ici à Yoav. Intéressant que ici on a l'impression que Shlomo a eu plus ou moins le dernier mot, mais tout de même Shlomo attaque avec autre chose, comme si finalement ce n'était pas suffisant pour tuer ici Yoav pour le meurtre de Amasa, même si Shlomo a montré qu'il avait des raisons, mais qu'il n'y avait que ce Ach ve Rak, cette manière d'être Doresh que fait Amasa, c'est pas quelque chose qui est accepté de tous, et donc on peut comprendre d'un côté que Yoav l'ait tué en appliquant le principe strict qu'à partir du moment où le roi demandait quelque chose, ça doit être accepté. Donc on comprend pourquoi Amasa l'a fait, parce qu'il a été Doresh Ach ve Rak, mais dans l'absolu, la halakha simple selon tout le monde, c'est qu'on doit écouter le roi. Donc du coup, Shlomo vient essayer d'attaquer Yoav à propos de la 3e Avera. Et là, Haou Gavra, il dit, cet homme, en parlant de lui-même, donc de Yoav, Morel Bemachotava, tu es Morel Bemachot, c'est toi-même qui a désobéi au roi. Pourquoi?
C'est marqué, chez moi, Ba'ad Yoav, que on a informé Yoav, que Yoav nata Hare Adonia, Vachare Avshalom nata, car Yoav a suivi Adonia, mais par contre il n'a pas suivi Avshalom. David Amelech a eu plusieurs enfants qui ont eu des comportements en désaccord avec ce qu'il voulait. Adonia est celui qui s'est autoproclamé roi à la fin de la vie de David Amelech, et il s'est autoproclamé roi avant même que le roi ne nomme Shlomo Amelech. Donc c'était une première rébellion, et on voit ici que Yoav nata Hare Adonia, que Yoav a suivi Adonia, mais au passage, on nous dit qu'il n'a pas suivi Avshalom. Avshalom qui lui, c'est pour le coup rebellé du vivant de David Amelech, c'est rebellé, opposé, a combattu son père et il a manqué de respect de plusieurs manières. On nous dit que Yoav a suivi Adonia, mais il n'a pas suivi Avshalom. La Gemara demandera pourquoi on parle d'Avshalom, en tout cas on voit que Yoav a suivi Adonia. Alors, du coup, c'est le procès, et ici, que Yoav n'avait pas de réponse, et c'est comme ça que Shlomo Melech a pu mettre à mort Yoav. Donc on voit bien qu'une fois que Shlomo Melech a fait venir Yoav, qui s'était réfugié dans le Beth Amikdash, à l'endroit du Misbéach, il l'a appelé, il l'a jugé pour trois choses, et c'est pour la troisième qu'il a tué. Premièrement, pour le meurtre d'Avner, et Yoav a réussi à prouver que Avner, même s'il était attaqué par Ashaël, aurait pu se défendre autrement puisqu'il a suivisé, et donc Avner était coupable du meurtre d'Ashaël, le frère de Yoav, et donc Yoav avait le droit de le tuer. Le meurtre de Amasa, il a pu le prouver en disant que Amasa plus ou moins n'a pas respecté la mission du roi, et donc il était Morad de Malchut, même si Amasa avait sa justification d'étudier les mots Ach et Rag dans la Torah comme étant des exceptions. En tout cas, on ne peut pas reprocher non plus à Yoav d'avoir tué Amasa, et donc c'est pour ça qu'à la fin on l'a jugé par rapport à l'appui qu'il a donné à Adonia, qui finalement s'est autoproclamé roi du vivant de David Amelech contre Shlomo. Au passage, la Gemara se demande pourquoi, quand on dit que Yoav a suivi Adonia, on nous dit qu'il n'a pas suivi Avshalom. Est-ce que c'est important de dire toutes les choses mauvaises qu'il n'a pas faites? Maïlonata, Amar Abidar nous dit justement qu'il ne l'a pas suivi, mais qu'il aurait bien voulu le faire. Amar Abidar Bikesh Lintod Velonata. Il a voulu suivre Avshalom, simplement il n'a pas pu le faire. Et pourquoi il n'a pas fait? Rabbi Elazar nous dit Adain Nichlochit David Kayemet. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore un peu de vie, un peu de force chez David Amelech. C'est-à-dire que au temps de la rébellion d'Avshalom, David Amelech, le roi, n'était pas aussi faible qu'au moment de la rébellion d'Adonia. Et donc, David Amelech étant encore un peu fort, il n'a pas osé s'opposer à lui. La Gemara va nous dire maintenant Rabbi Yossi ben Rabbi Chaina Amar Adain Istagnine chez David Kaimi. Yossi ben Rabbi Chaina lui dit, c'est pas David Amelech lui-même qui était encore dans sa force, c'était qu'il avait ici stagniné, c'est une sorte d'armée de proches qui s'occupait des affaires de David Amelech et qui défendait David Amelech de tous ceux qui pouvaient se rebeller contre lui. La Gemara explique qui sont ces personnages. Il a dit David, Kulam Bneifato Arayu. Il y avait 400, alors le chiffre 400 est souvent une exagération dans la Gemara. Il y avait 400 filles de David Amelech qui étaient Bneifato, les filles de femmes prises en guerre, comme c'est marqué au début de la paracha qu'on a lu hier de quitter la Milchama. Et donc, du coup, Magdalé, Bloritayu, Malachim, Berachag Yesot, ils avaient une manière de se coiffer qui ressemblait à celle des non-juifs. Ou Malachim, Berachag Yesot, et c'est eux qui étaient à la tête des armées de David Amelech. Vehen Baalei Grofin chez David, et c'était eux qui, plus ou moins, défendaient les affaires personnelles de David Amelech. Et donc, ce serait eux qui auraient fait peur à Yoav de se mettre avec Avshalom, alors qu'au temps d'Adonia c'était différent. Pliga de Rabbi Abba bar Kahana, la Gemara nous dit que c'est une discussion avec Rabbi Pliga, Rabbi Abba bar Kahana. Rabbi Abba bar Kahana, il malait David lo asa Yoav milchama, et il malait Yoav lo asa David batora. Ici, c'est un avis qui dit que c'est pas vrai. Il n'y avait pas une armée comme ça personnelle de David Amelech qui lui permettait de se défendre, qu'en réalité la défense de David Amelech, elle venait justement de Yoav lui-même. Pourquoi? Il dit que si sans David, Yoav ne pouvait pas faire la guerre. Et sans Yoav, David ne pouvait pas étudier la Torah. Pourquoi? C'est marqué David
David pratiquait la justice et l'équité, le Chol Amo à tout son peuple. Et Yoav ben Tserouya à la Tsava. Et Yoav, pendant ce temps, était préposé à l'armée. Alors pourquoi on met les deux l'un à côté de l'autre? Si on veut faire des compliments à propos de David Amelech, on n'est pas obligé de parler de l'armée de Yoav et inversement. Alors c'est pour nous dire que les deux sont liés. Quelle est la raison pour laquelle David Amelech peut pratiquer la justice et l'équité? C'est justement parce que Yoav s'occupait pendant ce temps de l'armée au matin. Et là, si tu te demandes pourquoi Yoav pouvait réussir à la tête de l'armée, également à l'inverse, grâce au fait que David Amelech pratiquait la justice et l'équité au sein du Ham Israël. Maintenant on explique comment Yoav a tué Avner. Donc le premier reproche qui était fait à Yoav, c'est le meurtre d'Avner. La Gemara va expliquer comment. Yoav a quitté David Amelech, et il a envoyé des émissaires appelés Avner, et ils l'ont amené dans l'endroit qu'on appelle Bor Asira, le puits de Sira. Alors ça c'est le pshat, c'est l'endroit. Dans la Gemara nous dit que Bor Asira c'est aussi une allusion aux deux choses qui ont justifié aux yeux de Dieu les fautes de Avner et donc sa mort. Avner, qui était le général des armées de Shaoul, le roi précédent, qui le roi Shaoul s'est opposé à David Amelech. Alors, Maï Bor Asira, Amarabi Abba Barkana, Bor Vesira Gamulo, l'Avner Shehereg. C'est le puits Bor et Sira qui ont provoqué la mort de Avner. Bor Vesira, c'est quoi? C'est une allusion à un moment où David Amelech était poursuivi par Shaoul et qu'il a eu à un moment donné la possibilité de tuer Shaoul, Shaoul étant son poursuivant et David Amelech étant nommé par le prophète, étant nommé nouveau roi, il aurait pu, puisqu'il avait Shaoul dans sa main, il aurait pu tuer le roi Shaoul, parce que lui-même David est roi, et qu'en plus Shaoul est son poursuivant. Et à deux reprises il ne le tue pas, et quand une fois ça se passe dans un puits et il ramasse une amphore qui est à côté et il lui montre, regarde, j'ai pris l'amphore qui est à côté, je ne t'ai pas tué. Et une autre fois, c'est avec le vêtement. Shaoul est dans une sorte de grotte pour des raisons personnelles et David Amelech est juste à côté et il prend son vêtement que Shaoul a posé, il le déchire et il lui montre après en disant voilà, c'est la preuve que j'étais à quelques centimètres de ton corps et que je ne t'ai pas tué. Pourquoi me poursuis-tu et pourquoi veux-tu croire que je suis ton ennemi? La preuve, ça fait la deuxième fois que j'ai la possibilité de te tuer et que je ne le fais pas. Et à chaque fois, c'est Avner qui a finalement poussé le roi Shaoul à ne pas écouter l'argument de David en sachant que Shaoul avait une relation assez ambiguë avec David, puisque d'un côté il l'aimait très fort, et de l'autre côté il avait cette jalousie, cette envie de le tuer. Et c'est Avner qui a, entre autres, provoqué le fait que Shaoul n'a pas écouté justement ces deux épisodes de Bor Vesira, et c'est pour ça qu'Avner méritait d'être tué, et c'est pour ça qu'Hachem a laissé faire en sorte justement que Yoav le tue. Alors, va être où Yoav et Toch Hasha'al Dabaito Basheli. Yoav l'a entraîné à un endroit, les Dabaito Basheli, pour parler avec lui en paix, apparemment en tout cas. Marab Yochanan nous dit Shidano Din Sanhedrin, il l'a jugé. Amalé le dit Maïta'ama Katate l'Asael. Il dit pourquoi tu as tué Asael? Il y a Asael Rodefaya. Alors, Avner lui dit, c'est un peu le procès qu'on a eu avec Shlomo. Il dit Asael était en train de me poursuivre quand je l'ai tué. Alors, Yoav lui dit effectivement, mais tu aurais dû te sauver en le blessant à un des membres sans le tuer. Alors, à ce moment-là, Avner dit je ne pouvais pas le faire. Il dit qu'est-ce que tu racontes? Tu as réussi à viser la cinquième côte, à l'endroit où il y a le foie. Tu dis que tu ne pouvais pas viser précisément un membre, et donc du coup, c'est pour ça que la défense d'Avner ne tenait pas. Le Beito Basheli Amar Aviuda Marav al Iske Shalom. Et la Beito Basheli, c'est marqué là-bas qu'il a voulu lui parler, Basheli, c'est-à-dire Shalom en paix. Mais ici, c'est une allusion à la manière qu'il a utilisée pour le tuer. Shal Na'alacha, Shal c'est enlever la chaussure. Et c'est que pour trouver une occasion de le tuer, il a demandé comment, dans des cas un peu compliqués, on peut faire la misa de Khalitsa, qu'on a aussi vu dans la paracha d'hier, de Khalitsa, donc d'enlever la chaussure, quand un homme refuse d'épouser la femme de son frère pour faire la mitzvah de Lévira,
et au moment où il s'est exécuté pour enlever la chaussure, il en a profité pour sortir son arme et le tuer. Il a frappé donc la Chomesh vers le cinquième, Amar Yochanan. Rabbi Yochanan répète ce qu'on a vu il y a quelque temps. Il a frappé exactement à l'endroit du foie de la bile pour le tuer le plus rapidement possible. C'est marqué là-bas lorsque Shlomo a demandé à Yoav de tuer, à Benaï là-bas de tuer Yoav, il dit c'est marqué là-bas que Shlomo a dit que Hachem lui renvoie le sang qu'il a versé sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a tué deux personnes qui étaient meilleures que lui et plus tzadikim mais plus justes que lui. Donc ici, on a deux qualités chez ceux qui ont été tués par Yoav, donc Avner et Amasa, qui ont deux qualités qui n'ont pas l'air d'être présentes chez Yoav. Tovim, nous dit la Gemara, chez Yudoshim, Achin, Verikim. Ce qu'on a vu chez Amasa, mais on le déduit aussi chez Avner, c'est que il déduisait les exceptions de Ach et Rak qu'il a marqué dans la Torah. Vehu lo darash, il ne le faisait pas. Tzadikim, en quoi tzadikim? Shehen befe lo asu, vehu beigeret asa. C'est que eux ont refusé, pour respecter la Torah, ont refusé d'écouter le roi lorsque le roi leur a donné un ordre clair, précis, alors que finalement Yoav s'est précipité d'accomplir un ordre du roi qui n'était pas bon, alors que le roi ne l'avait même pas dit clairement, simplement c'était une petite lettre dans laquelle il avait mentionné la chose. À quoi fait-on allusion ici? Tzadikim dans le cas là-bas de Avner et Amasa, c'est dans le cas où justement Amasa n'a pas accepté d'empêcher l'étude de la Torah pour rassembler le peuple, alors que le roi David lui avait dit clairement de la rassembler. Et dans le cas de Avner, c'est lorsque le roi précédent Shaoul a ordonné de tuer les Kohanim de la ville de Nov, parce qu'il pensait qu'ils étaient en train d'aider David Ameler. On a tous ses proches qui ont refusé, et Avner, qui était le chef des armées de Avner, de Shaoul Mechila, a refusé clairement d'appliquer l'ordre du roi, alors qu'il était à l'oral. Donc il a refusé de fauter en appliquant l'ordre du roi, alors que Yoav, lorsque David Ameler a plus ou moins fait comprendre indirectement qu'il fallait se débarrasser d'Uriah Hiti, le mari de Bathsheba, il s'est précipité pour le faire dans ce sens-là, qu'ils sont tzadikim par rapport à lui et ils sont tovim par rapport à Ach Verak. On nous explique comment finalement la chose s'est terminée. Et Amasa, lorsqu'il s'est baissé, il n'a pas fait attention à l'arme que portait Yoav. Amarav Rav nous dit, c'est pas qu'il n'avait pas vu l'arme, c'est qu'il n'a pas soupçonné Yoav de vouloir le tuer. Maintenant, on parle de Yoav lui-même. Lorsque Yoav a été mis à mort par Benayahu après le procès que lui a fait Shlomo Ameler, il a été enterré là-bas dans sa maison dans le désert. Tout Beto Bamidbar, où la Gemara nous dit maintenant, est-ce qu'il habitait réellement dans le désert? Évidemment, Rav nous dit Kemidbar, sa maison était comme un désert. Et on fait des compliments ici de Yoav. Mamidbar, Mufkalakol Abeto chez Yoav Mufkalakol. On que le désert appartient à tous. Sa maison appartenait à tous, c'est-à-dire que les pauvres avaient le droit de venir et de faire ce qu'ils voulaient. D'abord, autre explication, Kemidbar comme le désert, Mamidbar Minoke Migezel Varayot, Abeto chez Yoav Minoke Migezel Varayot. De la même manière que le désert est un endroit qui est dépourvu de deux défauts de l'humanité, le vol et la perversion, eh bien sa maison aussi était complètement débarrassée de ces deux défauts. Mais Yoav Yechaye, on dit là-bas au sujet de Yoav qu'il faisait vivre le reste de la ville. Amar Ravida disait Afilo Monine, Tzahanta Ta'im, Paris Léo, même lorsqu'il goûtait des Ta'im, Monine, Tzahanta, les plus petits poissons possibles, il faisait goûter toujours. Il donnait une partie aux pauvres, et donc du coup ça montrait la qualité de Yoav. On voit ici des gens, Yoav, Avner, Amasa, qui ont eu des comportements mauvais parfois, de ne pas écouter le roi ou de tuer d'autres, et qui, par le texte, par David Ameler, aussi par la Gemara, sont décrits comme étant des tzadikim. Donc on voit ici que c'était de grands personnages, mais qui ont pu faire des choses assez étonnantes. Dans Nalach, Nigmaradin, on a terminé le Perek Nigmaradin, on commence nouvelle Mishnah, dans le nouveau Perek, avec la liste des Arba Mitot, des 4 peines de mort applicables par
le grand Sanhedrin au Beit HaMikdash. Mitot Nipsero les Beddin. 4 peines de mort ont été transmises au tribunal. On les cite et on va avoir deux avis par rapport à l'ordre. Sachant que l'ordre, on le verra par la suite, c'est un ordre qui va de la peine de mort la plus grave à la moins grave. Donc, première liste, donc par Tanakama, Chachamim, Skila Srifa Hereg Vachenek. Skila, lapidation, on explique comment ça fonctionnait. Srifa, c'est le feu, mais c'est par le fait d'ingurgiter un métal incandescent. Hereg, c'est la lame. Henek, la strangulation avec un tissu. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon change l'ordre. Il inverse le 1 et le 2, et le 3 et le 4. Lui, il dit d'abord Srifa Skila. Le feu est une peine de mort plus grave, donc pour une faute plus grave que pour ce qu'il a. Et Renek est la strangulation plus grave que Herek, que la lame. Zom, Mizot, Aniskalim. Et ce qu'on a cité précédemment dans le péril précédent, c'était ce qu'il a, c'est-à-dire ceux qui étaient lapidés. Maravama, Rafsrora, Maravuna. On cite ici au nom de Ravuna. Kol Makom, Shenu Chachamim, Derech Minyan, El Mugdam, Umuchar, de manière générale, à chaque fois que les Chachamim dans la Mishnah ont établi une liste, en général, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas d'importance à la chronologie. Chutz Mishiva Samanim. Sauf ici l'exception, là-bas c'est non nida, c'est lorsque l'on voit une tache sur un vêtement et qu'on veut déterminer quelle est l'origine de cette tache pour savoir le statut soit de la femme, soit du vêtement. On nous dit là-bas de passer 7 produits sur le vêtement pour savoir, encore une fois, quelle est la tache. Ditnan Shua Samanim Averim à la Ketem. Mais alors, qu'est-ce qu'on rapporte là-bas? On met Rok Tafed, d'abord la salive, Megrissim, c'est de l'eau qui provient des fèves, Meraglaim, l'urine, Neteroborit, c'est une sorte de savon, Kmoulia, alors Rachid, c'est pas ce que c'est, mais il y en a qui disent que c'est une sorte d'herbe, Ve'ashlach, Ashlach, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui provient de la mer, Ve'katane, Seifa, et Viran Shelok Sidran, ou Shedran, Shiratan Kechal, ou Asavel Oklum, mais là-bas, ça marqué clairement dans la Mishnah, que si on n'a pas respecté l'ordre ou qu'on les a mises en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc nous dit ici Ravuna, là-bas c'est une vraie exception qui est rapportée clairement à ce principe-là, mais moi je dis que partout ailleurs, l'ordre n'est pas important. Alors du coup, Rafapa ça va, Mishmine Ravama, on lui rajoute, Rafapa lui rajoute en disant Afarba mitot, mais attends, il y a aussi notre Mishnah à nous, dit 4 peines de mort. Mideka mafek Rabbi Shimon, Shema minadavka katane. Puisque Rabbi Shimon vient s'opposer à Tanakama. Et on voit qu'il ne s'oppose finalement qu'en changeant l'ordre, puisqu'il ne rajoute pas une peine de mort, il n'enlève pas une peine de mort, il ne remplace pas une. Et donc tu vois bien que puisque c'est la même liste, la seule différence entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est l'ordre, tu es obligé de dire ici que l'ordre a toute son importance, puisque c'est le sujet même d'une discussion. Alors, on m'a dit alors, Ravuna il dira quoi? On m'a dit Veidar beplukta lo kamayre. Ravuna ne l'a pas cité parce que, selon lui, il est évident que quand il y a une discussion, c'est différent. Il ne parlait pas des cas où il y a une marloquette. C'est quand il n'y a pas de marloquette qu'il a parlé. Rafa pas lui rajoute autre chose. Le Seder qui est dans Yoma. Dans Yoma, on cite la Avoda du Kohen Gadol. Le travail du Kohen Gadol qui doit être fait dans l'ordre. Ditnan, kol ma'aseh Yom Kippourim amorim ala Seder. Imegdi ma'aseh lechavero lo asavel uklum. On dit là-bas que tout l'ordre qui a marqué dans le jour de Kippour, si on a inversé, ça ne vaut rien. Alors, il m'a dit, attends, Veidar, et les autres à leurs avis qui n'ont pas cité ça, Asrora et Ravuna là-bas qui avaient dit qu'il n'y avait qu'une seule exception, Aou, Chumra Be'alma. Il lui dit là-bas, c'est différent, là-bas, c'est pas une question d'importance. Là-bas, c'est pas une question d'importance, c'est une question d'ordre dans la fonction du korban. Il faut que des choses soient faites avant d'autres. C'est pas qu'il y a une plus grande importance à la première action par rapport à l'autre, et donc du coup ça ne rentre pas dans cette liste. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar Afsedat Tamid. Autre exception qu'on objecte, c'est le korban tamid, donc le sacrifice quotidien des katener Alezeu Sedat Tamid. Il dit voici l'ordre du tamid, et de là on apprend que c'est dans l'ordre. Vidach Raoul et Misa Be'alma. Réponse de l'autre, non mais là-bas c'est même pas obligatoire de faire l'ordre. C'est si possible on le fait, mais sinon c'est pas grave. La Gemara nous dit, ou la piqué, mi mizat chalitza. La Gemara dit, mais on a tout de même une exception, c'est chalitza. Ditnan, mizat chalitza, ba huvi bimto, le beddin, ayotim lo aïsa, ogenetlo, ils vont tous les deux au beddin. Le
les sages lui donnent un conseil. Les sages l'appellent et lui parlent. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, regarde bien, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce que cette mitzvah ici n'est pas trop compliquée à appliquer? Et Omer est après, c'est elle qui dit, mais Nibami, mon beau-frère ne veut pas faire la mitzvah. Et Omer lui dit, effectivement, je ne veux pas épouser. Et il devait s'exprimer en hébreu. Et c'est à ce moment-là que sa belle-sœur s'approche devant les sages et elle enlève sa chaussure à lui et elle crache devant lui les dayanim. Il faut que le crachat soit visible. Et elle dira voici comment on fait à l'homme qui ne construit pas la maison de son frère. Et c'est à ce moment-là qu'on appellera la maison de cet homme la maison du Chalout Sana'al, celui à qui on a enlevé la chaussure. Rav Yuda mitzvah chalitza kor'a vekore. Choletzet zerokeket vekora. Et on a ici Rav Yuda qui nous dit que la mitzvah chalitza, elle peut parler, lui il parle, choletzet elle enlève, verokeket elle crache. Ici on inverse tout l'ordre, kor'a et elle parle. Avinan ba maika mashmalan. Alors au départ on a dit à Rav Yuda, mais je comprends pas, tu as répété tout ce qui est marqué dans la Mishnah. Matitini, haka mashmalan. Mitzvah achi ve'iyapirle litlanba. C'est pour nous dire que la mitzvah c'est de faire dans l'ordre. Mais si finalement on fait dans le désordre, c'est pas très grave. Tanya Demerchi, on confirme avec une braïta, c'est beaucoup plus fort que Rav Yehuda qui est un Amora. Ben shegdim chalitza l'erkika, ou chika la chalitza masha'asa asui. Qu'il ait enlevé la chaussure avant de cracher ou pas, ce qui a été fait est valable. Ou la pukemeha. Et ça vient par contre s'opposer à autre chose. Ditnan kohen gadol, shamesh bishmone kelim, idiot be'arba'a. Le Kohen normal a plusieurs vêtements. Ktonet, c'est une sorte de tunique. Mechnasaim, c'est une sorte de pantalon. Mitznefet, ve'avnet, ici c'est une sorte de tissu qu'il a sur la tête et une sorte d'écharpe ou de ceinture. Mosif alem Kohen Gadol a en plus Choshen ve'efod omeid ve'tzitz. Le Choshen ve'efod, donc c'est ce qu'au niveau du pectoral, Mi'ail, c'est encore un autre vêtement, et tzitz, c'était le bandeau en or qu'il avait sur la tête, Mitania, et c'est marqué dans une braïta, Minaïn, chez le d'avoir kodem, le mechnasim, d'où sait-on que le Kohen ne doit pas enfiler autre chose avant le mechnasim, le pantalon, shnema, ou michneseba al besaro. Il faut que les habits en lin, donc ici, le michnasaim, soient sur sa chair, donc il faut qu'avant cela, il ne soit pas du tout habillé. Pourquoi on a dit Ktonet avant? Parce que le verset l'a dit avant. Pourquoi le verset l'a dit avant? Parce qu'on a préféré citer en premier un vêtement qui couvre tout le corps, la tunique couvre tout le corps, mais ça ne veut pas dire que c'est dans l'ordre. Donc on a cité finalement plusieurs halachot et des exceptions. Donc les habits doivent être mis du Kohen Gadol en l'ordre. On a par contre la Khalitsa qui, comme le seder du Korban quotidien, dans lequel il y a un ordre, mais un ordre préférentiel, mais qui n'est pas respecté, est valable. On a vu par contre qu'il y a des choses qui sont obligatoires comme les produits qu'on met sur une tâche pour savoir ce qu'elle est, mais en tout cas, comme ça que c'est défendu Ravuna Rasrora, quand on dit que c'est une exception, c'est parce qu'on ne parle pas des cas où il y a des marlocotes, on ne parle pas des cas où l'ordre n'est pas dû à l'importance des étapes, mais dans le cas où c'est une importance des étapes, effectivement, la seule vraie exception lorsqu'il n'y a pas de marloquette, c'est le cas justement là-bas de Masechet Nida. En tout cas, on a vu essentiellement dans ce Hamoud Bet une marloquette Rabbi Shimon Chachamim sur l'importance des peines de mort et donc l'importance des avérotes qui provoquent ces peines de mort. Est-ce que c'est ce qu'il a au Srefa le plus important? Est-ce que c'est Hereg Vecheneg, donc on inverse la première et la deuxième, ou la troisième et la quatrième?